Bonjour tous mes loups, bonjour tous mes lions, bonjour tous mes jaguars, tous mes fauves. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet intéressant. On va parler des synchronicités. Je vais vous dire ce que c'est qu'une synchronicité. Je vais vous raconter également les synchronicités que j'ai pu vivre. Et après ça, on parlera un petit peu des heures miroirs et de comment je peux interpréter le phénomène. Alors la synchronicité désigne quand deux événements qui apparaissent sans lien de cause à effet sont perçus comme profondément liés par leur signification pour la personne qui en fait l'expérience. En gros, une synchronicité, elle se produit quand deux événements qui ne sont pas connectés coïncident d'une manière qui semble significative. Par exemple, tu marches dans la rue, tu penses à quelqu'un, 5 minutes après la personne t'appelle, tu peux interpréter ça comme une synchronicité. Il n'y a pas de lien à faire entre toi, ta pensée, et le fait que la personne t'appelle. Ça n'a pas déclenché l'appel, le fait que tu penses à elle. Mais du coup, c'est une coïncidence significative. Enfin, ça n'a presque pas de sens, tu vois. C'est difficile à croire. Comment tu peux penser à cette personne et elle t'appelle après, tu vois. Parce que si tu lui avais envoyé un message, là, il y a un lien de cause à effet, tu vois. Tu lui envoies un message, donc t'as un appel. Mais si t'as juste pensé à elle, c'est étrange. Donc maintenant, je vais vous raconter directement deux des synchronicités que j'ai pu vivre dans ma life. Alors la première, c'était il y a à peu près 2 ans. C'était un moment changeant de ma vie. Et souvent, vous verrez d'ailleurs que les synchronicités apparaissent dans des périodes de réflexion, dans des périodes de doute, pour vous guider. C'est comme des messages en fait que vous envoie l'univers, la matrice dans laquelle on est, tu vois. Des messages de l'algorithme pour te dire que tu es sur le bon chemin, ou pas, ou en tout cas pour te guider, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais donc les deux synchronicités dont je vais vous faire part ont eu lieu sur une période qui s'est produite il y a 2 ans, sur une période d'à peu près 1 mois et demi, 2 mois. C'est lorsque j'ai posé mon préavis pour quitter l'appartement, le premier appartement dans lequel j'ai habité. Donc j'y ai habité pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, et en fait je travaillais juste à côté, dans un Leclerc, et à un moment il m'est venu l'idée de sortir de ma zone de confort parce que sinon je sais que j'aurais perdu beaucoup de temps en fait à rester dans cet appartement. C'était, comme je viens de le dire, c'était ma zone de confort. Le taf était à 2 minutes à pied à côté. J'avais un petit terrain, j'avais des cabanons, tout machin, on pouvait faire le barbecue l'été avec les potes. J'étais vraiment bien. Mais en fait, je me suis dit, si je reste là, voilà, encore une fois, je vais gâcher 5-6 ans de ma vie à travailler à Leclerc et à être ici, tu vois, à pas bouger, à rien faire, à rien tester. Donc je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort, tu vois, tout de suite. Donc j'ai posé un préavis, en ayant vu au préalable avec un ami chez qui j'allais faire colocation ensuite, dans une grande ville où mon intuition me suggérait d'aller. Lorsque j'ai posé mon fameux préavis, donc ça a dû durer, je crois que c'était peut-être 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pu après rentrer dans une période où je doutais un petit peu du choix que je venais de prendre. J'étais dans un questionnement où je me demandais si tout allait bien se passer pour moi, pour mon futur, enfin pour mon avenir, et si je prenais la bonne décision de partir. Alors au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision à prendre, mais sur le moment, vous pouvez très bien comprendre que ce soit normal quand t'as 21 ans, tu te dis je vais quitter mon appartement pour partir entre guillemets à l'aventure, ça puisse déclencher quelques doutes dans ma tête, à savoir encore une fois si je prenais la bonne décision. Et donc cette première synchronicité m'est apparue dans un bar alors que j'étais sorti avec mes amis en début de soirée. Il faisait encore jour parce qu'on était en fin d'été et donc je suis posé à un bar qui s'appelle le bar théâtre, qui est à côté d'un théâtre. Et moi je suis positionné, j'ai vue sur le théâtre. Et donc je discute avec mes amis et à un moment en fait je commence à rentrer dans un état mental. Je me mets dans mes pensées et ça a duré juste à peu près, je dirais 10 secondes. Pendant 10 secondes. Et je me pose les mêmes questions que j'ai pu vous dire juste avant, à savoir, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que tout se passera bien pour mon futur si je prends cette décision, machin? Est-ce que je fais bien de quitter cet appartement? L'espace de 10 secondes. Et quand je relève les yeux, mon regard tombe sur une affiche en fait que le théâtre diffuse en ce moment parce qu'il fait aussi, il y a aussi une petite salle de cinéma dans le théâtre. Et l'affiche du film, c'est quoi? C'est vers un avenir radieux. Et là, je me suis dit, ça a fait sens dans ma tête en fait. Je me suis dit, je suis en train de me préoccuper, alors qu'en fait, il faudrait juste que que je reste dans le moment présent, que je profite et que j'ai confiance juste en la création, tu vois, en l'univers. Je me prends trop la tête parce que je cours droit vers un avenir radieux. Enfin, en fait, ça a fait sens, tu vois, dans ma tête. Et du coup, j'ai arrêté de me prendre la tête. Je suis revenu là présent avec mes potes et j'ai passé une bonne fin de soirée.
Voilà pour la première synchronicité. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Je suis dans ma tête, je suis en train de réfléchir à mon avenir et quand je sors de cette réflexion, la première chose sur laquelle tombe mon regard, c'est le titre d'un film qui s'appelle « Vers un avenir radieux ». Donc je me suis dit, ça fait sens. C'est un espèce de message de la simulation pour me dire « T'inquiète pas mon pote, tout va bien se passer et c'est juste une étape de ta vie, tu vois. C'est comme ça. » Et donc voilà, encore une fois, ça a été significatif pour moi. Maintenant, la deuxième synchronicité qui s'est passée dans la même période, sur cette période de préavis, est la suivante. En fait, j'étais avec un ami qui était chez moi et à l'époque, on fumait des joints et vient un moment où on commence à avoir faim. Donc on se dit, le distributeur de pizza, il est à côté, viens, on va chercher une pizza. Donc, oui, plutôt inconscient, on prend la route, on va chercher une pizza et au distributeur, donc on commande notre putain de pizza. Et c'était un moment où j'étais dans une lecture, la lecture d'un livre justement sur les synchronicités. Et au début de ce livre, il y a un moment où il parle de symboles, de plein de trucs comme ça. Et il s'avère que le scarabée, l'insecte qu'on connaît tous, c'est un symbole chez les Égyptiens de chance et de protection. Il incarne la renaissance et la régénération. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. C'est parce qu'en fait, à un moment, quand la pizza est en train de chauffer, avec mon pote, on discute. Et là, il y a un espèce de gros insecte qui vole, tu vois, en faisant des gestes, des mouvements un peu chaotiques à hauteur de notre tête. Il vole, tu vois, il fait un putain de boucan de zinzin. Donc on sait pas ce que c'est. Et moi, ça fait déjà quelques années, enfin même depuis que je suis petit, en fait, que je vois ce genre d'insectes énormes. Mais je les ai jamais vus se poser, tu vois, j'ai jamais pu comprendre ce que c'était, tu vois. Et à un moment, en fait, cet insecte, il se pose par terre. Et là, on s'approche avec mon pote et vous allez deviner ce que je vais vous dire, mais c'était un scarabée. Il y a quelques jours, j'étais en train de lire un livre sur les synchronicités qui m'expliquait qu'en Égypte ancienne, le scarabée, c'était un signe, un symbole de chance et de protection, et un symbole de renaissance et de régénération. Et là, je tombe nez à nez avec un scarabée, ou en tout cas, je comprends que ces putains de grosses bêtes énormes l'été qui font des bruits d'hélicoptère et qui volent partout, c'est des scarabées en fait. Parce qu'enfin, il y en a un qui s'est posé, et moi, je me suis approché et j'ai vu que c'était un putain de scarabée. Donc, voilà, ça a fait sens encore une fois dans ma tête. Je me suis dit, putain, mais c'est un signe. C'est un signe, genre, c'est pas pour rien que je quitte cet appartement. Je fais bien de faire ça, en fait. Je vais vers un avenir meilleur et je vais vers une renaissance de moi-même. Tout ça pour dire, ces deux synchronicités, quand je les ai vécues, elles m'ont pas laissé indifférent. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas vraiment bien compris au début, tu vois. Mais voilà, c'est des signes de la création, j'ai envie de dire, qui te guident, en fait. Et qui te disent si t'es sur le bon chemin ou pas, j'ai envie de dire. Alors maintenant, on va parler des heures miroirs un petit peu. Une heure miroir, c'est quoi ? Une heure miroir, c'est une heure où t'as des suites de chiffres. Par exemple, 11h11, ou 23h23, ou 17h17. Et il s'avère sur Internet qu'il y a une ribambelle de manières d'interpréter chaque heure miroir. Alors moi, ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, c'est un petit peu comme l'horoscope en fait. Ça va être des phrases bateaux qui vont correspondre à n'importe qui en fait, en fonction de sa situation. Mais tout le monde va pouvoir s'identifier à ces phrases. Moi, je pense plus que, tout simplement, à chaque fois que tu vis une heure miroir, c'est comme une mini-synchronicité où l'univers, ou encore une fois la création ou la matrice, l'algorithme, t'envoie un message pour te dire « tu es ancré, tu es pleinement en toi-même, tu es dans le moment présent ». Parce que c'est pas souvent les heures miroirs. Enfin, je veux dire, les heures miroirs, tu peux pas en voir régulièrement. C'est toutes les heures, en fait. Donc ça veut dire que si dans la journée, t'as 3 heures miroirs, tu vois, genre, je sais pas, tu vois 14h14, ensuite tu vois 17h17 et 18h18, alors que t'es pas en train de checker ton tel toutes les 5 minutes, c'est juste un moyen de l'univers de te dire « t'es dans le moment, mon pote ». T'es présent, t'es pas ailleurs, t'es pas dans ton mental. Là, t'es bien présent, tu vois. Je peux même aller jusqu'à dire t'es dans la bonne direction quand tu vois une heure miroir, tu vois. Bam, c'est parce que les heures miroirs, elles vont apparaître tout comme les synchronicités dans des périodes où tu vas être dans le doute, où tu vas être dans une remise en question. Même si après, j'ai pu passer des journées sans être dans une période de doute et avoir beaucoup d'heures miroirs. Mais je pense voilà qu'une manière plus simple d'interpréter les heures miroirs, c'est de se dire juste, c'est l'univers qui nous dit t'es dans le présent mon pote, t'es là, c'est bien, tu vas dans la bonne direction. Voilà, j'ai tout dit pour cette petite vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'es encore là, je te remercie. Lâche un like, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et je vous fais des gros bisous les gars.